Alors, on a envie de partager un peu autour du public à qui la formation DCMO est essentiellement destinée. Voilà, on n'est pas forcément sectaire à limiter de façon drastique, hein. On peut ouvrir l'exception, mais en tout cas, globalement, ce qu'on remarque, c'est que après avoir formé pendant plusieurs années sur un public assez large, il semblerait que ce soit moins complexe, moins coûteux, moins difficile d'acquérir les outils thérapeutiques qu'on transmet à des praticiens qui ont déjà une certaine expérience, de l'ordre de 5 ans, hein, d'accompagnement thérapeutique, qu'ils soient psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, psychopraticiens, sophrologues aussi, coach, mais qui ont un peu d'expérience, un peu de vécu d'accompagnement et qui ne soient pas encore trop novices, pas tant dans les compétences, mais plus dans la présence thérapeutique, dans la confiance en soi et en l'autre, qui pourrait être un peu manquante et qui, à cet endroit-là, a besoin d'une forme d'assertivité thérapeutique pour bien accompagner le trouble. Oui, c'est ça. C'est vraiment des gens qui ont déjà, j'ai envie de dire, un peu patouillé, qui se sont vraiment mis, vraiment, qui ont commencé à comprendre un petit peu l'humain dans sa globalité, qui ont déjà trouvé un petit peu des postures authentiques et efficaces et pertinentes, efficientes, enfin voilà. Et c'est à cet endroit-là, je trouve, enfin on fait l'expérience que c'est à cet endroit-là que la formation des CMO, que les protocoles des CMO sont très bien accueillis. Aussi, comme on l'évoquait ensemble, souvent, au bout de quelques années d'expérience dans notre pratique avec l'humain, à la fois on établit toute une zone de confiance, de confort, et puis à la fois on commence à voir apparaître des limites, alors des limites qui peuvent venir de compétences, mais qui peuvent venir aussi de nos propres freins internes, nos propres peurs, nos propres, je sais pas moi, manque de confiance. Et ça, c'est très intéressant dans cet état-là d'accéder à la formation des CMO, puisque la formation des CMO va apporter la compétence qui est manquante dans les limites et va venir aussi penser, mais penser dans le registre de pansement ou de soutenir en tout cas toutes les fragilités internes, puisque dans la formation, il y a énormément de pratiques. Et nos stagiaires, ils travaillent aussi beaucoup sur eux. C'est aussi un espace, en effet, de progression, de croissance à différents niveaux. Ce qu'on veut dire là, je pense, c'est que quand on démarre en tant qu'accompagnant, consciemment et la plupart du temps inconsciemment, on croit qu'on peut sauver le monde. Alors je vais un peu dans l'extrême, mais c'est quand même ça qui peut se jouer inconsciemment, qu'on va sauver les gens, qu'il y a besoin de nous pour que les gens aillent mieux. Et ça, en fait, c'est un grand mythe qu'on se raconte et qui, en dessous, cache un sentiment d'impuissance personnelle où on n'a pas réussi à prendre soin de ses propres blessures. En tout cas, généralement, c'est ça qu'on observe, hein, et qu'on projette sur l'autre. Et de ce fait, sans avoir d'abord un petit peu rencontré, trituré cette patte d'impuissance inassumée et inconsciente, on ne peut pas être vraiment dans l'acquisition de compétences fines comme DCMO le propose. Alors on peut, hein, on a déjà fait ça avec des stagiaires qui étaient un petit peu loin de ce qu'on propose en termes de posture, mais ça demande quand même plus pour eux comme pour nous de persévérance, de persistance et de fatigue parfois parce que voilà, il y a un temps assez limité, il y a un groupe de stagiaires, on est ensemble, et quand il y a une personne qui est trop loin du reste du groupe, c'est compliqué de rester en lien, en harmonie au niveau technique et au niveau de la posture. Parce que comme je le dis souvent, ce qu'on transmet au niveau technique, c'est pas le plus compliqué. Pour moi, un enfant de 10 ans, peut-être de 15 ans, pourrait faire les protocoles, hein, suivre, hein, même 10 ans ou 5 ans. Par contre, sur un plan du savoir-être, de la posture, de l'être thérapeute, d'être dans la présence, la persévérance, la curiosité, la compassion profonde, même dans l'impuissance, ça demande un certain développement psychoaffectif qui n'est pas accessible à des personnes qui sont trop loin de cette réalité-là, de l'expérience du cabinet, qui n'ont pas encore vécu trop de limites dans leur pratique thérapeutique. Et ça, pour moi, c'est l'expérience thérapeutique qui amène ces limites et à les explorer.
Aussi, dans les différentes méthodes qu'on nous enseigne au départ, que ce soit la psychologie, la sophrologie, l'hypnose, le coaching, on nous vend un pack. On nous fait avaler plutôt un pack qui se veut à cet endroit-là nécessaire et suffisant. Et ça, c'est déjà un tout petit peu dérangeant pour moi de là où je l'observe. Hein. Pourtant, quand j'ai appris la sophro, je l'ai avalé comme le pack, comme étant nécessaire et suffisant. Et c'est un petit peu comme ça aussi que sont enseignées ces méthodes-là. Alors oui, ça peut l'être un temps, mais assez vite, on va quand même toucher les limites de chaque méthode, parce qu'il n'y a pas de limite parfaite, il n'y a pas de méthode parfaite. L'humain est complexe. Il ne s'accompagne pas, certainement pas à l'emporte-pièce. Donc on va vite, enfin vite ou pas vite d'ailleurs, je ne sais pas, mais on va certainement toucher les limites au bout d'un certain nombre de pratiques. Et c'est là où nous, notre méthode, elle vient complémenter, elle vient sécuriser voilà, sur ses limites, aussi beaucoup dans la compréhension profonde de l'humain, qui n'existe pas nécessairement dans d'autres méthodes. Voilà, donc c'est dans tout ça, j'avais envie de dire ça, ouais, c'est dans tout ça que Decemo s'adresse à des gens qui ont pratiqué, qui ont déjà de l'expérience de l'humain, qui savent déjà faire une anamnèse, qui savent déjà accéder à des problématiques, à mettre des techniques ou des protocoles en face. Tout ça, c'est très bien. Et nous, on vient compléter, approfondir, compléter ces formations-là. Et comme Nat dit, il n'y a pas de méthode miracle unique pour tout, et Decemo n'échappe pas à cette règle. On n'a vraiment pas la prétention de dire qu'on détient la méthode miracle, la panacée surtout, qui guérira tous les problèmes d'attachement et de traumatisme que les personnes portent. Loin de là. On est conscient que, comme toute approche, la nôtre aussi a des limites, bien que, en effet, mon idéal serait qu'il n'y en ait pas, donc j'intentionne et je pose les bases d'aller vers ça, et j'arrête pas de nourrir la méthode d'autres approches. Hein. Je forme chaque année des approches thérapeutiques nouvelles pour toujours être en cheminement vers une forme de méthode assez complète, mais elle n'est jamais complètement complète surtout, et c'est bien comme ça, c'est la vie, et on est OK avec ça.